بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel extrait de la formation complète Lire le Coran pour tous. Donc l'extrait d'aujourd'hui, durant l'extrait d'aujourd'hui, vous allez apprendre, Inch'Allah, à reconnaître les trois voyelles, ce qu'on appelle voyelles en français, c'est les harakat en réalité. Al-harakat, elles sont au nombre de trois, dans la langue arabe, avec des mises en application sur des mots dans le Coran al-Karim. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je me présente rapidement. Donc je suis certifié dans Al-Qa'idat al-Nouraniya, dans la lecture du Coran pour les débutants et pour les enfants aussi. Al-Jazariya de Ibn al-Jazari rahimahullah, qui concerne Tajwid al-Qur'an. Donc c'est un poème d'une centaine de vers dans Tajwid al-Qur'an al-Karim. Et aussi Al-Tajwid al-Musawwar de Al-Sheikh Ayman. Je suis certifié en arabe et en français de l'Institut Château-Chinon de Lyon. Nos coordonnées pour nous contacter et vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, bien sûr, aimez et partagez, n'oubliez pas cela. Donc, je suis le fondateur de la plateforme Le Coran pour tous et aussi la formation principale pour lire le Coran al-Karim à partir de zéro connaissance de langue arabe. Et justement, l'extrait d'aujourd'hui fait partie de cette formation complète. Comme j'ai dit, donc c'est une formation de 2 à 3 mois qui vous permet de lire, apprendre à lire le Coran al-Karim correctement, je le précise, très important, correctement sur base des règles de At-Tajwid. Même en partant de zéro connaissance en langue arabe. Après que nous avons fait la première leçon, un extrait sur la première leçon, un extrait sur la deuxième leçon de notre formation complète, avec des mises en application sur Surat al-Fatiha. Vous pouvez trouver toujours les extraits sont toujours dans notre chaîne YouTube à l'heure actuelle. N'hésitez pas à aller les revoir, Inch'Allah, les premiers extraits. L'extrait d'aujourd'hui, durant l'extrait d'aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître les trois voyelles arabes avec des mises en application. Vous allez apprendre les appellations de ces trois voyelles, ces trois harakats. Appliquer ces trois harakats sur des lettres isolées, lettres arabes, et des cas concrets. Troisième chose, vous allez apprendre aujourd'hui, Inch'Allah, quelques cas concrets sur des mots de Al-Qur'an al-Karim. Commençons de suite, et ça fait partie de la quatrième leçon, pardon. C'est basé sur la quatrième leçon, et aussi la mise en application, ça sera basé sur la cinquième leçon que nous allons voir. Aujourd'hui, vous allez apprendre, bi'idnillah. Donc, voici les trois harakats. Je vais zoomer pour mieux voir. Donc, nous avons trois. Une barre inclinée horizontalement au-dessus de la lettre, un petit waw et une barre inclinée en dessous. La première, c'est fatha. C'est très important de prononcer correctement. Attention, n'écrivez pas en phonétique. N'écrivez pas F-A-T-H quelque chose, ok? Ça n'a aucun sens et ça ne se prononce pas de la même manière. Ma méthode, c'est apprendre l'arabe en arabe. Je l'explique en français, bien sûr, mais la prononciation, l'écriture, c'est en arabe. On va pas écrire le français avec les lettres arabes, on va pas écrire l'anglais avec les lettres arabes, même pas en lettres français en réalité. Donc, vraiment, avec moi, on apprend, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite tous cet apprentissage-là, on apprend l'arabe avec l'arabe. Donc, apprenez à prononcer correctement. Fatha, celle-là, c'est Dhamma, et en dessous, c'est Kesrah. Kesrah. De cette manière-là qu'on les prononce. Bien sûr, il faudra répéter plusieurs fois, avoir une formation plus complète. Ça, c'est un extrait rapide, bien sûr, pour vous donner un aperçu et vous donner une idée de comment prononcer et lire correctement. Sinon, c'est le mieux d'avoir vraiment le programme complet, la formation complète, et justement, je vais vous faire le lien dans la description de la vidéo en dessous, pour avoir encore plus d'idées, Inch'Allah. Mais sinon, là, ça vous permet déjà d'avoir un aperçu plus ou moins rapide. Une dernière fois, fatha, dhamma, kesra. Et chaque fois, ça se répète partout. Dans la langue arabe, dans le Coran, avec les lettres, etc. Donc, comment on va lire la lettre ba avec fatha? C'est ba. Ba avec dhamma, ça se lit bou.
et avec Kesra, ça se lit bi. On répète. Ba, c'est très important d'écouter, de répéter. C'est très important. Ba, bou, bi. On va prendre le cas de la lettre ta. Ta. Écoutez et répétez, c'est très important. C'est la pratique qui va vous permettre d'apprendre. C'est pas le fait d'écouter. Le fait d'écouter, ça va vous donner une idée, ok? Mais apprendre, c'est pratiquer. Ta, tu, ti. Vu que c'est un extrait rapide, on va faire uniquement la première ligne et la toute dernière ligne. Vous voyez, il y a plusieurs lettres, bien sûr. La formation complète. Dans la formation complète après l'inscription, bien sûr, vous aurez l'explication de toutes les lettres, les erreurs à éviter, les bonnes prononciations des techniques pour bien prononcer, parce que parfois on essaye, mais on n'arrive pas à imiter vraiment comme il se doit. Et là, je vous donne vraiment dans la formation complète tous les détails, les techniques, afin de mieux prononcer. Donc là, la dernière ligne ici, c'est la lettre ya. Comment on va la prononcer? C'est ya. Avec fatha, rappelez-vous, c'est ya. Celle-là, à votre avis, essayez de deviner. You. Et la dernière, essayez de la trouver vous-même. C'est yi. Une autre fois. Ya. You. Yi. Très bien. On a dit on va faire toute la dernière ligne, c'est-à-dire il nous reste la lettre E. Comment elle s'appelle? Donc c'est Hamza, ok? C'est pas Alif. Alif, c'est uniquement le support vertical que vous voyez. Je le précise. C'est Hamza qui va se prononcer. Alif n'accepte pas justement al-harakat. Donc c'est Hamza qui peut accepter. Donc c'est A, ou, et la dernière à votre avis? Si vous l'avez trouvé, vous êtes des boss. I, A, ou, I. C'est parfait. Maintenant, vous avez appris les appellations. Vous avez appris la mise en application sur des lettres. Maintenant, vous allez apprendre une mise en application dans les mots de Al-Qur'an. Quand je dis de Al-Qur'an, c'est vraiment des mots qui sont pris directement de Al-Qur'an Al-Karim avec la même calligraphie. Ça, c'est un point que j'ai déjà dit et j'insiste dessus. La même calligraphie parce qu'il y a une légère différence de l'écriture de Al-Qur'an. Vraiment légère, minime, je le précise. Minime. Différence par rapport à l'écriture des livres arabes ou l'écriture manuscrite. Donc ici vraiment, par exemple ici superposition de lettres, comme ici. Donc c'est vraiment, j'ai pris la calligraphie identique, la même utilisée dans le Coran al-Karim, afin d'apprendre vraiment. L'objectif c'est vraiment lire le Coran al-Karim directement dans la formation complète. Donc maintenant on va lire ce mot-là, ha et sin et dal, donc 3 lettres, vous voyez, avec fatha. À votre avis, comment on va le lire? Donc chaque fois quand on apprend, il faut découper, prendre morceau par morceau, lettre par lettre, et puis coller tout. Comme ça nous permet en fait de mieux s'entraîner, de mieux apprendre. Ha, sa, da. Donc le mot c'est hasada. Au final, on va le lire comme ça. Hasada. Vraiment de cette manière-là. Le deuxième mot, à votre avis? Kaf, sin, ba. Aussi avec des fathas. Très bien, j'espère que vous l'avez trouvé. Je vais le prononcer. Ka, sa, ba. Kasaba. C'est très bien. Le suivant. Je vous laisse découvrir, déchiffrer vous-même. Akala. Donc là, pour gagner un tout petit peu de temps, je vais lire un peu plus rapidement. Mais essayez de mettre des pauses à la vidéo et trouvez vous-même. Trouvez vous-même les mots avant que moi-même je les prononce. Donc celui-là c'est Amina. Mi. Mim avec Kesra, ça devient Mi. Amina. Celui-là, essayez de le trouver. J'ai dit que j'utilise la calligraphie de Al-Qur'an al-Karim, c'est pour ça que vous trouvez parfois des écritures un tout petit peu où vous dites c'est quoi ce rouge-là, pourquoi c'est comme ça? C'est la lettre Ra en fait. Je vous le dis, c'est la lettre Ra. Et le petit pli, c'est Mim. D'où vous voyez que si on ne le connaît pas, on va croire que c'est hier, on va croire que c'est
on peut deviner d'autres lettres. Donc, d'où la calligraphie et l'apprentissage de la calligraphie de l'Alcoran al-Karim. Donc, je lis le mot amara. Très bien, on va faire la dernière ligne, Inch'Allah. On va arrêter là. Là, on est presque à 10 minutes. Avec Dhamma, comme on va lire, donc Qaf. Ça s'est composé. Vous avez Dhamma, Kasra et Fatha. Je lis Qutila. Qutila. Le mot suivant, je vais prononcer Ghafara. Bien sûr, il y a Tafkhim, Tarqir. J'ai déjà parlé, je pense, de ça dans un extrait. Et bien sûr, je rappelle encore, dans la formation complète, vous trouverez vraiment tout le détail qui vous permettra de lire le Coran al-Karim correctement. Quand je dis correctement, c'est-à-dire avec Tajwid. Tajwid, c'est quoi? C'est prononcer chaque lettre correctement avec ses caractéristiques. Caractéristiques, par exemple, on ne dit pas Ghafara. Par exemple, on dit Ran. Ran. On ne dit pas Fa, on dit Fa. Tout ça, je l'explique bien sûr en détail, comment le faire. Donc, je vais relire une autre fois. Ghafara. Très bien. Ici, ce mot-là, trouvez-le avant que je prononce. 1, 2, 3, je vais prononcer. Sabara. Très bien, il nous reste 2 mots, Inch'Allah, et on a fini l'extrait d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Rahima. Très bien, le dernier mot, allez-y, trouvez-le. Une petite pause, réfléchissez. À mon tour maintenant. Avina. Inch'Allah, vous avez appris aujourd'hui les 3 harakat. Donc, je n'aime pas trop utiliser les mots en français, j'ai mis voyelles pour vous rapprocher le sens. Mais en réalité, c'est al-harakat, d'où à chaque fois j'ai mis au-dessus les titres en arabe. Si vous ne savez pas les lire maintenant, avec le temps d'apprentissage, Inch'Allah, vous allez pouvoir le lire en arabe. Et éviter de l'écrire en phonétique. Donc, tatbiqatul harakat, mise en application des voyelles entre guillemets. Je mets bien entre guillemets. Tatbiqatul harakat. Donc, c'est les 3 harakat. Fatha, kasra, dhamma. Ou bien fatha, dhamma, kasra. Avec les lettres isolées, avec les mots aussi de l'Alcoran. Dans la formation complète, vous trouverez, Inch'Allah, toute l'explication détaillée avec les erreurs à éviter, avec la manière d'appliquer correctement. Je vous invite à passer à l'action et commencer votre apprentissage de la lecture correcte. J'insiste bien avec un grand majuscule. Correct de Al-Qur'an al-Karim. Recevez maintenant gratuitement le webinaire qui vous explique la méthode à suivre pas à pas. Donc c'est un webinaire de plus ou moins 1 heure qui vous explique, durant lequel je l'ai fait. J'explique toutes les étapes de l'apprentissage. Je précise les étapes de l'apprentissage, comment la formation se déroule. Ça va vous expliquer clairement du début jusqu'à la fin, comment la formation se déroulera. Donc ça, vous le recevez gratuitement. Vous trouvez le lien en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Vous le recevrez par mail. Et donc, Inch'Allah, vous allez voir toutes les étapes et vous pourrez vous inscrire par après si vous souhaitez, Inch'Allah. Et vous devez en réalité passer à l'action. Si vous êtes en train de regarder cet extrait, vous attendez, vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez l'amour de l'Alcoran al-Karim. Et qui est le musulman qui n'a pas cet amour de l'Alcoran al-Karim pour le lire correctement? Vous avez cet amour-là, passez à l'action, concrétisez-le, lisez l'Alcoran al-Karim, 2 à 3 mois maximum, bi'idhnillah, vous aurez fini toute la formation, vous aurez tous les outils en main pour lire l'Alcoran al-Karim en arabe avec les règles de At-Tajwid, tout ça expliqué en français. Et même si vous ne connaissez maintenant aucune lettre arabe, si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe, qu'Allah vous facilite tout bien, qu'Allah vous facilite l'apprentissage de la lecture de Al-Qur'an al-Karim. Hafidhakum Allah Azza wa Jal. Passons à l'action. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.